Après ses 118 ans le 11 février dernier, la religieuse toulonnaise vient de passer un nouveau cap entourée de journalistes. Un peu fatiguée mais l'esprit alerte, la nouvelle doyenne de l'humanité profite même de sa notoriété pour délivrer un message. Il y a trop de haine dans la vie, dans le monde. Il y a trop de haine. Si on partageait tout, ça serait beaucoup mieux. Lucille Randon est devenue sœur André à 40 ans passés. Elle a traversé les guerres du XXe siècle, survécu au Covid et dit ne pas avoir de secret de longévité. Elle a des douleurs, puisqu'elle le dit, elle souffre, mais elle prie énormément, elle a toujours des messages extrêmement positifs, donc elle passe par-dessus tout ça. Et si on ne lui demande pas comment elle va, elle ne se plaint pas. Voilà, elle prend la vie comme elle vient. C'est quelqu'un qui a des valeurs importantes en elle et qui continue de les vivre jusqu'au bout. Il y a ceux qui la connaissent de près et ceux chargés de valider le record de sœur André. Basé en Bretagne, ce spécialiste des super centenaires a repéré il y a des années la religieuse toulonnaise. J'ai eu des informations par un petit-neveu de sœur André qui m'a aidé à obtenir des choses, notamment des lettres de recommandation de l'époque où elle était gouvernante institutrice. Voilà, des choses comme ça, j'ai eu une carte d'identité, etc. Et ensuite, ce qu'on fait, on compare toutes les informations données par ces documents, on vérifie la cohérence et on conclut. En attendant homologation de son titre de doyenne de l'humanité, sœur André savoure la présence de ses proches et conserve sa répartie et son humour. Les gens viennent vous voir de partout en France. Oh, bien sûr, mais comme phénomène.